Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Grégory, alias Greg Ndap. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant un petit ato assez sympathique qui s'appelle le Nicolas de chez Vapfly. Je viens de vous montrer le packaging. Voici l'ato. Et passons sans plus attendre en plan serré, histoire de décortiquer un petit peu ce packaging. A tout de suite les amis. Donc vous recevrez votre atomiseur dans une boîte blanche comme celle-ci, cartonnée. En haut la marque Vapfly. En bas écrit Nicolas, MTL Flavor Tank. Donc vous l'aurez compris, c'est un tirage serré, c'est un ato MTL. Donc vous avez le dessin de l'ato sur le dessus. Marque Vapfly, Nicolas MTL Flavor Tank. Le coloris donc c'est en black. L'adresse mail du fabricant, donc c'est Vapfly. Sur le dessous, uniquement écrit en anglais, vous avez le nom de l'ato, encore une fois. Donc c'est écrit en anglais comme quoi c'est un MTL, qui prend des résistances donc en 1,8 ohm ou 0,6. Vous avez le choix de deux résistances. Dans le packaging, donc est inclus l'atomiseur avec une résistance prémontée en 0,6, une en 1,8. Vous avez un tank de remplacement, un manuel qui est uniquement en anglais, et un sachet de spare, donc c'est tout ce qui est joint, tout ça. Vous avez également le scratch code, pour vérifier l'authenticité de celui-ci. Les mises en garde, en anglais toujours. Les sigles. Boîte ouverte, vous avez donc la notice, l'ato, une petite boîte, et rien d'autre. Dans la petite boîte, vous trouverez donc le Pyrex de remplacement, la résistance en 1,8 ohm et un sachet de spare. Vous avez dans le sachet une multitude de joints afin de remplacer une fois que ceux-là seront usés. La résistance en 1,8 ohm, celle-ci la résistance en 0,6 ohm dont je me suis déjà servi pour test. On constatera que les petits trous là, afin de faire passer le liquide dans le coton, sont plus gros sur la 0,6 que sur la 1,8, ce qui est normal. Hein. Sur la résistance, vous avez la marque Vapfly. Vous avez la valeur de celle-ci, donc 0,6 ohm, et elle va faire entre 18 et 25 watts. La notice est exclusivement en anglais, mais on comprend par le schéma comment ça fonctionne. Rien de bien difficile. Du drip tip jusqu'au pin 510, il mesure 46 mm. C'est un diamètre de 22. Il pèse 40 grammes. Il y a une capacité de 3 ml. L'ato est entièrement fait en stainless steel, sauf le drip tip, qui lui doit être du Delrin. En tout cas, c'est du plastique dur. Voici l'ato. Donc, un trou et plusieurs trous. Il y a 5 trous. Le plus gros à gauche, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez encore enlever. Donc, ça vous fait 3. Encore, ça fait 2. Et vous mettre au plus petit. Vous avez également la possibilité, vous voyez là tout est fermé, de pouvoir utiliser uniquement un trou d'airflow, comme ceci. Donc soit celui-ci, soit celui un peu plus gros, soit celui encore un peu plus gros, soit celui du dessus, soit le dernier, qui est le plus gros. Ou alors, comme tout à l'heure, vous pouvez faire comme ça, également. Et là, il est ouvert à fond. Sur le dessous, vous avez donc la référence, donc c'est le Nicolas, ne pas jeter à la poubelle, les normes CE, un numéro de série, designed and manufactured par Vapfly, donc c'est la marque. Votre pin 510 est isolé par du PIC, c'est un pin flottant. Le drip tip. Vous avez donc deux joints. Il tient très très bien. Il est un petit peu incurvé. L'embouchure est assez serrée. Le dessus du top cap. Donc vous voyez, c'est un petit peu cranté là. Pour dévisser, donc vous tenez le tank. Ici. Le haut. Et vous dévissez.
on peut apercevoir le filetage à l'intérieur. Vous avez un joint ici pour faire l'étanchéité. Donc les fameux haricots pour le remplissage de la taux, ne pas remplir ici. Donc ils sont quand même assez conséquents. Le filetage ici pour venir récupérer le top cap, donc le dessus de la taux. Ensuite vous tenez la partie haute ici, la partie basse ici, et vous dévissez. Afin de pouvoir accéder au plateau. Donc vous voyez un système d'encoche, hein. Quand vous rentrez la résistance, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de souci. Vous avez un joint ici pour faire l'étanchéité, le filetage. Les filetages sont de très bonne facture. Et vous avez le pin donc flottant. Vous voyez, si j'appuie, il rentre. Et si je pousse à l'extrémité là, si je viens pousser, il rentre. D'où le terme pin flottant. Vous avez le filetage à l'intérieur ici, pour venir récupérer le plateau, donc la base, hein, le bas. Ici, vous y rentrerez votre résistance. Vous avez donc la cheminée. Pour changer le Pyrex, rien de plus simple. Vous tenez la partie du haut, la partie du bas, et vous dévissez. On voit à l'intérieur donc le filetage qui vient récupérer ici. Pour sortir le Pyrex, donc vous tenez le Pyrex avec vos deux doigts, votre doigt à l'intérieur et vous poussez. Et là vous avez votre Pyrex avec vos joints qui sont restés dessus. Sur cette pièce là, donc vous avez la cheminée ici, vous avez un joint ici, un filetage là, et pour remonter la taux, vous faites tout en sens inverse. Je reprends donc mon Pyrex, je le place comme ceci. Ensuite je remonte la pièce du haut, vous voyez qu'il y a une encoche là, donc c'est pour réceptionner le joint. Celui-ci, donc je le mets comme ceci, et je revisse. Pas la peine de serrer fort, une fois embuté, c'est bon. Ensuite, je replace le top cap, même punition, je visse. La même chose, pas la peine de serrer fort, surtout que si vous serrez trop fort, vous aurez du mal à le dévisser après pour remplir votre atomiseur. On remet le drip tip, il est plugué. Et avant d'insérer la résistance, nous allons l'humidifier. Ayant testé la 0,6, je vais placer la 1,8 ohm, de 9 à 13 watts. Donc pour l'humidifier, vous mettez une goutte de jus sur chaque trou, où il y a le coton, et vous en mettez également un petit peu à l'intérieur. Là, sur le grillage. Comme ceci. Une goutte, j'attends que ça imbibe. Pareil de ce côté-ci. Ensuite, on insère la résistance. Voilà. Ensuite, on revisse le bas. On dévisse le haut pour remplir. Et pour remplir, c'est très simple. Puis, on referme. N'oubliez pas d'attendre 5-10 minutes, le temps que le coton de la résistance s'imbibe bien. On va maintenant repasser sur ma tête en plan large afin de faire la conclusion. A tout de suite. Nous revoilà les amis. Donc pour le test de ce fameux bateau, le Nicolas. Donc là je suis sur le premier trou d'airflow. C'est effectivement une vape indirecte. C'est une vape très serrée. Donc je vais passer sur le trou un peu plus gros. Bon, toujours serré, un peu plus aérien ceci dit, mais toujours serré. Donc le trou est, je ne sais pas si vous le verrez bien, un poil plus gros. On va passer sur le troisième trou. Alors au plus on va augmenter l'airflow, au plus il y aura de vapeur, c'est normal. Donc je suis à 9 watts en fait. Puisque la plage de puissance doit être entre 9 et 13 watts, là je suis au minimum. Donc bien entendu, tirage serré, c'est minimum, et au plus vous ouvrez, au plus c'est aérien, et au plus on va monter en watts. Donc on va essayer l'avant-dernier trou. Allez, feu. Ça reste toujours très serré, hein. Donc là je viens de me mettre
au dernier trou, le plus grand. Ça envoie quand même plutôt pas mal, hein, même pour du tirage serré. On va maintenant passer à l'ouverture complète, c'est-à-dire dans cette configuration-là, je vais rester à 9 watts, et après on va monter au fur et à mesure les watts. Ça fait déjà nettement plus de vapeur, hein. Je passe à 10 watts. C'est déjà mieux. 11 watts. Pour l'instant, pas de dryite. 12 watts. Donc au niveau du jus, je suis en 50-50. 50 propylène glycol, 50 glycérine végétale. On va se mettre maintenant à 13 watts, donc au maximum de la résistance. Ce qui est indiqué en fait sur la résistance en elle-même. C'est bien là, moi j'aime bien. Oui, ouais. Là je passe à 14 watts. On va tester, on sait jamais. Ça passe toujours. On essaye maintenant à 15 watts. Ça passe toujours impeccablement bien. Le drip tip est agréable en bouche. Je trouve cette forme conique vraiment bien étudiée. On va maintenant passer au point fort et au point négatif de ce produit. Donc les points forts, bah écoutez, très bon usinage pour un atto d'entrée de gamme. Très bien fini. Encore un point positif, le drip tip qui est bien en bouche, c'est mon avis, hein, c'est subjectif, mais pour moi je trouve bien en bouche. Les résistances sont pas compliquées à changer, vous n'êtes pas obligé de vider le tank pour changer la résistance. Le remplissage est aisé. Point négatif, parce que les points positifs, je pourrais encore en sortir un paquet, hein. Il est vraiment de bonne facture cet atto, hein, pour l'entrée de gamme, comme je le dis, hein, je le répète, je trouve très bien fini. Le petit point négatif que je pourrais émettre éventuellement, ça serait qu'ils auraient pu mettre une résistance reconstructible en fait. Voilà, un plateau RBA, on appelle ça. Pour ceux qui voudraient se lancer dans le reconstructible. Alors peut-être qu'à l'avenir ça se fera, je sais pas. C'est la marque me regarde et donc voit ma vidéo. Voilà, je pense qu'une résistance reconstructible, ça pourrait peut-être être bien. Voilà, c'est le seul petit point négatif que je pourrais lui trouver. Sinon après les deux résistances sont très bien, que ce soit la 0.6 ou la 1.8. C'est un très bon atto, encore une fois très bien fini. Je remercie notre partenaire BuyBest pour nous avoir envoyé cet atto. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous du sud les amis, à bientôt.